quand je regarde certaines équipes, quand je vois Marseille, quand je vois Lyon, je trouve que ces équipes se structurent et je m'attends pas à ce qu'elles concurrencent le PSG dès cette année, mais à ce qu'elles leur offrent une opposition de meilleure qualité. Je ne suis pas forcément d'accord avec ta question. C'est pas que effectivement que le championnat de France. Mais tu n'as pas à être d'accord avec une question. Non, mais juste y répondre. Non, mais je vais y répondre. C'est-à-dire que le fait que le championnat de France, puisque toi tu insinues que effectivement le niveau n'est pas assez élevé pour pouvoir. Je pose la question. Mais justement, c'est pas un frein. Ouais, mais les joueurs du PSG, c'est tous des grands joueurs. C'est des internationaux en puissance. Ils devraient pouvoir se transcender justement dans ces matchs-là. Oui, mais tu sais à quel point c'est pas évident. Quand tu vois le Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions, c'est aussi parce que dans son championnat, il y a des équipes comme le Barça, comme l'Atlético Madrid, et qu'il faut se battre. Non, mais très bien. Mais tu as vu que le Real Madrid l'année dernière était largué dans son championnat, et ils ont réussi à se transcender en Ligue des Champions. Pourquoi pas? Ça pourrait pas être possible côté parisien. Non, mais de toute manière, c'est, j'entends souvent dire pour qu'un championnat marche bien et brille sur la scène européenne, il faut qu'il y ait 3-4 équipes qui disputent le titre. Moi, je suis d'accord avec ça, mais je pense aussi que ça peut marcher si tu as une très grosse équipe et que derrière, tu as quand même 3-4 équipes qui ont le niveau européen et qui se tirent la bourre pour avoir le niveau européen. Et là, on les a. Marseille, Lyon, Monaco. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que la saison dernière, on a eu une saison exceptionnelle. Maintenant, est-ce qu'on aura 2 saisons exceptionnelles de suite? C'est pas sûr parce que effectivement, Marseille, Lyon, Monaco, les 3 étaient dans la course jusqu'à la dernière journée pour les places européennes. Ça peut être passionnant. Maintenant, il faut absolument qu'il y ait effectivement cette lutte entre Marseille, Monaco et Lyon et que les 3 soient présents. Et attention à Saint-Etienne, attention à Rennes. C'est quand même des bonnes équipes. Quand tu regardes la manière dont ils ont fait leur recrutement, la manière dont ils se sont organisés à Saint-Etienne autour de Gasset, à Rennes, comment l'étang a réorganisé autour de la Mouchi, c'est 2 clubs qui travaillent vraiment, qui vont vraiment dans le bon sens. Donc même si le PSG est au-dessus, je pense que on va avoir un niveau qui sera quand même peut-être plus homogène, mais plus homogène vers le haut cette année. C'était vraiment le rendez-vous de l'été, on peut dire, pour tous les médias italiens. Et c'était encore une fois la démonstration que la Juve, dans le terrain, dehors le terrain, les clubs et l'équipe aujourd'hui sont la chose plus importante, la référence en Italie. Et j'ai peur presque à dire que cet été, la Juve a gagné presque une grosse partie de son titre pour la saison à venir, parce que c'était déjà l'équipe la plus forte. Ils ont bâti encore quelque chose de plus incroyable avec des arrivées des stars. Bien sûr, Cristiano, mais Martial au milieu de terrain, les retours de Bonucci. Je vais plus loin. Je pense que cet été, la Juve, c'est pas seulement l'équipe la plus forte d'Italie, c'est probablement l'équipe la plus forte d'Europe.